Moi, je n'ai jamais milité dans un parti auparavant. Je n'ai jamais milité dans aucun parti auparavant. Et je n'ai jamais voté. J'ai 57 ans, mais je n'ai jamais voté. Et aujourd'hui, j'ai pris sur moi pour acheter ma carte de 52 000. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, mais j'ai aimé la personne qui est au président Tidjane Thiam. Je suis natif de Diokwe de Gitrozon. Vous savez, nous avons payé le lourd tribut de la guerre. Et pour ça, je n'ai jamais voulu soutenir qui que ce soit. Mais aujourd'hui, je vois une lueur d'espoir qui est le président Tidjane Thiam. Vous savez, la personne peut être bien, mais c'est son entourage qui le gâte. Une personne peut être très bien, mais quand il est mal accompagné, quand elle est mal accompagnée, elle dévie. Soyez vraiment des personnes qui l'accompagnent. Et que ce que je entendais dans la joie là, que cela soit vraiment effectif. Pourquoi aujourd'hui ces jeunes gens qui viennent s'adhérer massivement au PDCI et que nous, les novices qui ont pris sur nous d'acheter des cadres pour être au PDCI ne sont pas déçus. Moi j'ai pris ma carte, j'ai été militaire chez moi à Diokwe alors que je ne partais pas là-bas en vent. Mais à cause du président Thiam, j'ai dit je vais militer chez moi. Parce que c'est chez nous qu'on peut mieux servir. Il faut souffrir pour récolter. Quand on va au champ, on laboure notre champ. Et après, on va semer notre riz. Et après, on récolte. Et pour récolter, il faut suivre, voilà, pas des joies. Mais il faut récolter pour pouvoir semer un jour. Pouvoir récolter du moins un jour. SE, le numéro 2. Dites au président Thiam que Mme Sangaré dit que nous sommes tous des novices aujourd'hui. Nous ne venons pas parce qu'on veut des enveloppes, mais on veut venir qu'on nous encourage à travailler. Qu'on nous encourage à travailler, c'est vraiment trouver des délégués sur le terrain qui ne nous connaissent pas. Qui vont nous voir en des rivales. Ou bien nous ne sommes pas leurs rivales. On vient pour apporter quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai pris la parole. Je suis femme guerrée. Et mon mari, il est de Féké. Donc, moi, j'ai déjà la réconciliation. Je suis guerrier de père et de mère de Diokwe. Mon grand-père, il est de Bangolo. Donc, et j'ai marié le Nord. Dites au président Thiam que les femmes sont pour lui. Les femmes et la jeunesse sont pour lui. Et nous sommes prêts à batailler pour qu'il gagne ces élections-là. Pour qu'on ait une histoire, on écrit une histoire ensemble avec lui. Voilà pourquoi j'ai pris ce micro ce matin. Merci, Dame Sangaré. Merci. Donnez le deuxième nom. Victorine. Monsieur le président de la séance, monsieur le secrétaire exécutif, monsieur le vice-président, messieurs les membres de séance, mesdames et messieurs les anciens et nouveaux membres. Alors, je prends juste la parole pour... Moi, je suis nouveau cadre depuis 5-6 mois. Pour déjà vous féliciter pour l'action que vous menez et pour indiquer aussi pourquoi on a rejoint le PDCI juste en quelques minutes. Alors, je fais partie de ces personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un bureau de vote, malheureusement. J'ai plus de 30 ans. Bah, je me disais qu'il suffisait d'aller faire les bonnes écoles, d'avoir les bons diplômes, d'avoir le bon boulot et puis de s'occuper de sa famille. Mais j'ai compris avec le temps que ceux qui sont à la tête de ce pays risquent de mettre en péril tous nos investissements, tous nos efforts que nous faisons parce qu'ils ne connaissent, ils n'ont pas d'autre moyen de négociation que la violence. La violence, la violence, la violence. Et donc, je me suis dit, à un moment, il faut que je prenne mes responsabilités et j'ai trouvé en cet homme qui est le président Tidjane Thiam la référence, la personne qui est à même de changer la scène politique ivoirienne. À travers, et je tiens à féliciter tout le bureau du PDCI. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux. Les réponses que vous apportez, franchement, ça, on est satisfait. En tout cas, moi, je suis très satisfait. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'injure. C'est des réponses très intelligentes, c'est des réponses très structurées. Et c'est ça que nous voulons pour la scène politique ivoirienne. La question, monsieur Diré. Donc, ma préoccupation, c'est pas une préoccupation, mais moi je suis un ingénieur statisticien, j'ai rejoint le PDCI, je veux vraiment aider le PDCI. C'est vrai, faire partie d'une section, d'une délégation, c'est bien, mais je sais que en termes d'analyse des données, d'élections même, ou de démographie, je peux apporter beaucoup. Donc, peut-être s'il y a des comités qui existent, il serait bien aussi qu'on nous
fasse connaître ces comités-là pour qu'on puisse les intégrer et puis apporter tout le savoir qu'on puisse faire pour que la scène politique change. Merci beaucoup. Quand j'ai compris l'histoire des affaires de Thiam, que sur le français, c'est pas trop ça, mais je m'exprime quand même. Voilà. Je n'ai jamais fait de politique. Je ne sais même pas comment ça se passe, franchement dit. Comme je dis, je suis une nouvelle naissance. Quand j'ai compris l'histoire de Thiam, on parlait dans les coulisses que oui, il doit devenir président, il doit devenir président, il doit devenir président, qu'il a pris l'héritage des Bédier et tout ça. J'étais là, j'étais couché comme ça et puis il me dit, mais s'il doit devenir président, toi tu n'as jamais voté, tu n'as jamais fait de politique. Bon, lève-toi aussi, tu vas chercher à travailler pour voir si vraiment il peut devenir président, tu vas voir. C'est comme ça que j'ai approché certaines personnes. Mon frère Bruno qui est là, je l'ai expliqué un peu, il dit oui, que moi je fais partie du PDCI RDA. Que si tu veux, je peux t'aider, je peux te former et puis on va travailler ensemble. C'est comme ça, moi aussi je suis rentré dans mon quartier, j'ai commencé maintenant à mobiliser des personnes qui n'ont jamais eu d'extrait, qui n'ont jamais eu de pièce d'identité. Les voilà qui sont là. J'ai tenu qu'elles soient là ce soir pour qu'on puisse les voir. Vraiment, je les ai recensés, je les ai fait comprendre. Maintenant, on nous a orientés un peu vers la mairie technique de Yopougon, Nyango à gauche, pour les audiences foraines. Bon, quand on est arrivé, on s'est renseigné, on dit oui, qu'on peut faire l'extrait, mais on n'a qu'à déposer 20 000 francs par personne. En tant que j'ai compris que c'était gratuit. En tant que moi, je veux lutter pour qu'on moins l'extrait pour faire la pièce d'identité, pour qu'on soit dans le temps, là, le jour de la vote, au moins, on peut voter. On dit chacun n'a qu'à envoyer 20 000 francs. Je ne sais pas comment on va se faire. Voilà pourquoi ce matin, j'ai tenu à être là pour pouvoir vous faire part de ça, pour que vous essayez de revoir un peu ce côté, pour que nous laisse au moins l'avantage d'avoir nos papiers. C'est pour cela que je suis là ce matin. Merci, Madame Mala. Comme on dit au PDC, nous sommes des frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Je suis Aka Véronique, épouse Acré. Je voulais intervenir dans le même sens que ma sœur tout à l'heure. Le silence s'il vous plaît. Le silence s'il vous plaît. Il y a M. Diaoufoué qui a parlé de recensement. Je voulais intervenir dans le même sens que la dame. Voilà. Je voulais savoir, après le recensement de ces personnes qui n'ont pas de documents, d'extrait de naissance pour établir les cartes d'identité, comment devons-nous procéder? Et par l'intervention de la dame, j'ai eu une petite réponse. Donc c'est dans ce sens que je voulais poser ma question. Et également, je me suis inscrite sur la liste électorale. Je n'ai jamais voté, comme la plupart des personnes ici, parce que je n'ai jamais vu mon nom sur la liste. Voilà, je me rappelle qu'une fois, je me suis promenée de centre de vote, de bureau de vote en bureau de vote, mais je n'ai jamais vu. J'étais tellement découragée que maintenant qu'on parle d'élection, ça ne me dit rien. Mais avec le président Thiam, comme la dame l'a dit, on a vu une lueur d'espoir. Et nous voulons, nous tous, nous engager derrière lui pour vraiment le porter comme notre président de la République pour notre avenir et celui de nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie. Merci, Dame Aka Véronique. J'aimerais dans un premier temps rebondir sur la question de l'honorable Diaoufoué, à savoir au niveau des leaderships. Aujourd'hui, nous sommes sur terrain, nous jeunes, nous sommes beaucoup sur terrain. Excusez-moi ma voix un peu truc parce qu'on met un peu l'ambiance un peu partout. Nous les jeunes, nous sommes beaucoup sur terrain et on voit ce qui se passe. Les gens ont tendance à croire que le PDCI est un vieux parti. C'est la pensée aussi de certaines personnes. Donc j'aimerais aussi attirer l'attention de nos dévanciers pour qu'ils puissent voir ce côté, parler un peu aux délégués, voilà, de nous mettre, nous jeunes qui sommes engagés, de nous mettre sur le terrain pour travailler pour le parti. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur le terrain. Il ne faut pas avoir se mentir. Voilà, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, tout se passe. On va faire comme eux, parce qu'on veut accéder à la magistrature. Donc on doit changer, on doit passer à d'autres stratégies. Nous sommes des hommes de terrain. Ayez confiance aussi à nous les jeunes. J'ai dévancé, ayez confiance en nous. Nous aujourd'hui, on s'est déplacé depuis la GESCO, le quartier GESCO, Yopougon GESCO.
On s'est déplacé depuis là-bas, nous sommes là. Nous sommes là. Aujourd'hui, on est beaucoup actifs. On est beaucoup actifs. Autrefois, on militait de l'autre côté. On était tous au PDCI. Mais aujourd'hui, on a décidé de revenir au parti parce qu'on était un peu frustrés. On était un peu isolés. Les gens ne pensaient pas à nous. Pour atteindre nos devanciers, c'était tout un problème. Pour atteindre nos députés, c'était tout un problème. Il y avait les barrières. On ne pouvait pas les croiser. Donc, on était un peu frustrés. On s'est retiré. On était de l'autre côté au FPI. Aujourd'hui, on a décidé de revenir à la maison. Et on espère qu'à la maison, les choses ont changé. Certaines mentalités ont changé. Les gens vont nous accepter. Ils vont nous confier des missions. C'est ce qu'on veut. On veut être en confiance. On veut avoir votre confiance pour travailler. Aujourd'hui, c'est sur le terrain. On les voit. Aujourd'hui, le PDCI est le parti le plus peuplé. C'est ce que tout le monde, on est tous unanimes, c'est le PDCI. Tant bien que c'est le premier parti, c'est le parti le plus peuplé. Mais aujourd'hui, d'autres par frustration sont partis voir un peu ailleurs. Mais on a décidé, avec l'orientation du président Thiam, de revenir à la maison. Donc on aimerait qu'il y aura un changement. Nous les jeunes, on sera beaucoup considérés. On va nous confier aussi des tâches. On va nous confier aussi des choses. On veut travailler. On veut travailler pour le parti. Voilà, on veut travailler. Merci, monsieur Ouattara. Des 82 personnes que nous avions envoyées, seulement 6 extrêmes ont été remis. Mais des extraits des enfants de 0 à 10 ans. Et jusqu'à ce jour, nous n'avions pas encore eu les autres extraits. Voilà nos difficultés en ce moment. Et que faut-il faire? Quelle voie vous nous donnez? Quel chemin vous tracez pour nous pour qu'on puisse faire ce genre de gestes par rapport à nos parents? Je vous remercie. Merci. Dans le petit speech de l'honorable Dia, il a fait mention des difficultés éventuelles qui pourraient surgir au niveau donc des bases. Cela donc rappelle la situation où j'allais dire la réalité du maillage électoral qui a été évoqué. Nous, en tant que nouveaux militants cadres, quelle est la stratégie qui est prévue pour que cette interaction qui est voulue, qui est souhaitée, puisse se passer dans les règles de l'art avec les différentes bases, étant entendu qu'éventuellement il y aurait donc des frictions. Qu'est-ce qui est mis en place pour que ce maillage-là se passe pour le mieux? Voilà la question. Le président Tidiam Thiam a toujours dit, quand vous courez et que quelqu'un d'autre court plus vite que toi, c'est que vous reculez. Et donc, je suis du département du Sud-Comoé. J'ai intégré le PDCI depuis décembre. Alors, je suis venu ici, j'ai participé au IPDCI et j'ai été dans mon département. J'ai sensibilisé, en tant que nouveau cadre, j'ai sensibilisé une dizaine de personnes au niveau de mon département. C'est pour illustrer un peu ce que l'honorable Dia Ufoué vient d'exprimer. Et lorsque j'ai sensibilisé une quinzaine de personnes, effectivement, je suis allé au bureau du PDCI de mon département. J'ai été là-bas et je me suis présenté. Et c'est comme ça que on m'a mis dans une section de base. Dans une section de base. Une fois à la section de base, j'ai rencontré la responsable de section de base. Bon, je lui ai expliqué effectivement que j'ai une quinzaine de personnes que j'ai eu à mobiliser en tant que nouveau cadre qui venait à peine d'arriver. Bon, quelle était la conduite à tenir? Bon, jusque-là, je veux le dire sincèrement, on ne m'a pas encore appelé dans ma section de base, on ne m'a encore rien dit. J'ai une quinzaine de personnes qui ont adhéré au PDCI, je ne sais pas quoi en faire, ils sont sous mes mains, bon, je ne sais pas. Donc vraiment, c'était ça ma préoccupation que je voulais exprimer. Merci. Voilà. Alors ma question aujourd'hui, je voudrais m'adresser au SI en chef. Nous sommes aussi dans la campagne, nous avons initié la campagne sur IPDCI et nos nouveaux adhérents souhaitent recevoir leur carte. Alors lorsqu'on fait le process, à la fin, ils ont une carte virtuelle. Nous, si nous n'avons personne qui vient sur Abidjan, on ne peut pas avoir matériellement une carte. Donc, ma question aujourd'hui, je me fais un petit peu le porte-parole du HR. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour qu'on puisse réceptionner les cartes des nouveaux militants, les nouveaux adhérents, étant donné qu'on n'est pas outillé pour ça?
Nous, on fait le process et on attend toujours qu'il y ait une personne qui vienne en Côte d'Ivoire pour récupérer les cartes et les ramener sur la France ou les États-Unis. Qu'est-ce que vous avez compté mettre en place pour le district de la diaspora? Merci. Nous qui croyons en Tidjane Thiam, nous qui donnons toute notre énergie pour que Tidjane Thiam vienne au pouvoir afin que les choses changent. Nous qui sommes encore étudiants et nouveaux adhérents au PDCI, pour nous, le changement, c'est surtout la tolérance dans le ton et la manière, la stratégie adoptée par le président Tidjane Thiam. Pour nous, c'est la meilleure des stratégies.